Marc Maillot, encore avec vous, avec une méditation tirée cette fois de la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, les 3 premiers versets. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien de prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Fin de la lecture. Vous savez que cette méditation est la suite de la dernière qui était basée sur le premier chapitre de l'apôtre Paul aux Galates, où l'apôtre Paul avait dénoncé la fausse croyance ou l'hérésie dite judéo-chrétienne qui affirmait qu'en plus que de la foi en Jésus, qu'il fallait adopter des lois et des coutumes juives pour être sauvé. Alors Paul qualifiait cette falsification de l'évangile comme un autre évangile selon les colporteurs et dont les colporteurs plutôt devraient être maudits. Il était très sévère. Alors vous vous souvenez que Paul a écrit, et je le cite, « Même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui qu'il avait transmis, qu'il soit maudit. » Mais ce n'est pas toujours évident pour tous de reconnaître les faux enseignements. Il y a tellement de sectes colportant des hérésies, c'est-à-dire des variations de l'évangile basées sur le choix d'un aspect de la vérité au détriment de l'ensemble de la Bible. Alors, les gens sont donc souvent dupés car tous ne connaissent pas la Bible autant qu'il le faut. Et en fait, tous n'ont pas le réflexe de ces chrétiens de la ville de Bérée, dans la région de la Macédoine, dont l'apôtre Luc nous écrit « Ils examinaient chaque jour les Écritures, à savoir l'Ancien Testament, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Fin de citation. Alors, cependant, l'apôtre Jean nous fournit ici un autre indice nous permettant de discerner entre un enseignement vrai et faux. Alors, c'est le texte que nous avons lu au début, première épître de Jean, chapitre 4, les 3 premiers versets. Il y a dans le monde des puissances diaboliques capables à l'occasion de se déguiser en ange de lumière, nous dit l'apôtre Paul dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Donc, si Satan sait se déguiser en ange de lumière, ça peut arriver. Ils le font dans le but de séduire des gens ignorants de la Bible et mal affermis donc dans la foi. Et à travers l'histoire, on a vu Satan se servir donc des gens ayant des expériences spirituelles convaincantes, mais comportant un élément de falsification par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Certaines prétendent avoir eu des visions divines. Sans douter de leur sincérité, il y a toute raison de se méfier de l'enseignement qu'ils aient reçu, car l'apôtre Jean nous avertit, dans le texte que nous avons lu, de nous méfier des esprits et de les mettre à l'épreuve. Alors, selon ce que l'esprit affirme au sujet de la personne de Jésus, on peut savoir s'il s'agit d'un esprit venant de Dieu ou non. Or, certaines religions nient par exemple la crucifixion et la divinité du Seigneur Jésus-Christ, comme les Juifs d'ailleurs continuent à nier la résurrection de Jésus. Or, la Bible enseigne les deux, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Il s'ensuit que ces autres religions contredisent la Bible de manière flagrante sur la personne de Jésus, qui est quand même l'article principal de la foi chrétienne. Et par exemple, Joseph Smith, le fondateur de cette secte américaine dite mormone, il prétend avoir eu des révélations spéciales bien après la fermeture du canon du Nouveau Testament. Alors d'abord, il ne peut pas y avoir de nouvelles révélations à ajouter à la Bible après la fermeture du canon, comme dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 22.
Alors, je ne sais pas donc si Monsieur Smith était un simple charlatan ou s'il a vraiment vu quelque chose comme un ange, comme il prétend. Mais je sais que son enseignement est en contradiction flagrante par rapport à l'enseignement de la Bible. Il en va de même pour des soi-disant apparitions de la Vierge Marie à Fatima au Portugal ou à Lourdes en France, où elle serait apparue à une jeune fille adolescente lui laissant l'ordre de construire une église dédicacée à Marie, co-rédemptrice avec Jésus selon cette doctrine tout à fait non biblique de l'Église romaine. Un tel enseignement ne vient pas de l'Esprit de Dieu, vous pouvez en être certain. Alors, on pourrait multiplier les exemples, mais je pense que vous avez l'idée. Il faut se méfier de tout esprit qui ne transmet pas le bon enseignement biblique à l'égard de la personne du Seigneur Jésus-Christ, car toute expérience surnaturelle ne vient pas forcément de Dieu. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.